Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Sous le règne de Téti, qui commence en 2345 avant notre ère, les biographies funéraires se font plus nombreuses et plus riches en détails. À partir de la 6e dynastie, qui s'écoule sur le 23e et le 22e siècle avant notre ère, les inscriptions des tombes révèlent des événements politiques autrefois passés sous silence, tels que les destitutions, les assassinats, voire même les conspirations. La tendance est à l'individualisation qui va de pair avec l'émergence de puissants potentats provinciaux en Moyenne et en Haute-Égypte. Les élites locales s'érigent comme les interlocuteurs indispensables de Pharaon et de ses agents. La deuxième moitié de l'Ancien Empire est marquée par l'affaiblissement du pouvoir de Téti et de ses successeurs qui se voient contraints d'élargir le cercle de leur soutien et de faire entrer à la cour certaines figures provinciales. Le monarque renforce sa présence dans le sud, c'est vrai, il fonde de nombreux centres productifs et fiscaux, il permet aux potentats locaux d'être intégrés à la cour. Les relations plus étroites entre la lignée de Téti et les notables méridionaux permettent à l'administration de se déployer dans le sud du royaume. Les membres de l'élite de Moyenne et Haute-Égypte sont intégrés à un haut niveau de la hiérarchie administrative et bénéficient de titres honorifiques. Au cours de la 6e dynastie, de vives tensions commencent à apparaître au sein des élites royales, dont l'importance dans les affaires du royaume ne cesse de croître du coup. La preuve la plus flagrante est donnée par le pharaon Téti lui-même, parce qu'il n'est pas originaire de Memphis, mais d'une grande famille de province, disposant d'importants réseaux politiques au sein du palais. Le monarque n'oublie pas d'où il vient, puisqu'il fait ériger à Boubastis 2 complexes culturels de grande dimension, destinés à héberger les statues des rois Téti et Pépi Ier. On ne trouve aucun autre monument comparable lié au culte royal dans une autre ville, ce qui laisse du coup suggérer un attachement particulier du pharaon pour cette localité. L'avènement de Téti marque en réalité le début d'une période troublée au sommet de l'État. Certaines tombes de courtisans sont victimes de destruction intentionnelle, tandis que se déroule une succession rapide de hauts administrateurs au sein du palais. Sauf que certains membres de la vieille élite memphite parviennent à maintenir, voire à accroître leur position. Le roi s'entoure d'un noyau restreint de fidèles serviteurs, en tout cas ceux qu'il croit être fidèles, qui reçoivent en remerciement de leur soutien et de leur service la permission de reposer auprès de lui dans la nécropole de Saqqara. Ce groupe de fidèles du roi est organisé par ce qu'on appelle l'Ipet, le harem du pharaon. Il s'agit des appartements privés du souverain, la partie du palais où réside le roi, avec ses épouses, ses enfants et les fils des notables envoyés par les parents pour poursuivre leur éducation à la cour. Cette institution est placée sous la direction d'un haut administrateur, encore une fois, et joue un rôle politique majeur. L'Ipet, si vous voulez, sert à renforcer les liens entre la famille royale et certains fils des magnats du royaume. C'est parmi ces fils de notables que le pharaon recrute justement ses hommes de confiance. Certains deviennent même les gendres du souverain. Ainsi, Téti offre ses filles à plusieurs de ses amis d'enfance, devenus les figures les plus éminentes de l'administration royale. Intendant du trésor, vizir, chef du bureau du vizir, etc. Détail surprenant, les princesses portent toutes le même nom. Il est probable qu'on leur attribue ainsi un surnom afin de les distinguer dans la vie quotidienne. Les tombes des nécropoles royales témoignent de la richesse exceptionnelle des puissants faisant partie du cercle royal. Détail qui a son importance, les inscriptions funéraires ne mentionnent pas les parents ou les épouses des défunts comme s'ils voulaient faire oublier leurs origines modestes. Ces dignitaires n'oublient pas d'où ils viennent, mais ils ont bien conscience qu'ils doivent leur carrière et leur position au pharaon. Ils font partie d'un microcosme régi par le monarque, qui se prolonge même dans la mort. Dans la nécropole, le pharaon, en l'occurrence Téti, continue d'occuper la première place. Les courtisans se doivent donc de taire leurs autres attaches. Les rois choisissent des épouses dans les familles provinciales de haut rang. Ainsi, Pépi Ier épouse 2 jeunes filles issues d'une puissante famille d'Abydos, 2 sœurs qui portent le même nom, Ankhésond Pépi.